Et Handy Art ou le Festival Solidaire, c'est une plateforme où les gens sont accueillis tels qu'ils sont, où on considère chacun dans ce qu'il a comme valeur. D'accord, ok, il a une incapacité, un désavantage, voilà, t'es marron, toi t'es très très blanc. Mais oui, il faut effectivement créer une société amicale, mais d'amis aussi. Et tout ça, ça sert à ça. Et se dire que l'art permet de gommer les différences aussi, sans doute. Enfin, ça, voilà, c'est... Alors nous, on les gomme pas. Enfin, c'est pas les gommer, mais c'est que face à une œuvre d'art, c'est un détail. Penser à la personne et son type de handicap ou sa couleur de peau, où on voit l'œuvre d'art. Qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit musicale, que ça soit une peinture ou quoi que ce soit. Je crois que c'est ça aussi le message. Sans gommer ce que nous sommes, puisque c'est ce qui fait aussi, je pense, le message. C'est une manière de voir les choses à travers l'art. Un peu plus positive, ouais. On s'engage pour défendre une cause sociale, un lien ensemble. Et l'art, c'est un lieu commun qui peut le devenir. Donc nous, dans notre jargon, on appelle ça un support de médiation. Mais oui, c'est surtout un lieu de rencontre possible. Donc on s'allie avec des artistes qui sont en général généreux, en tout cas ceux qu'on côtoie. Et puis le Festival Solidaire, en l'occurrence, par rapport à ce projet-là, c'est un festival d'une semaine, donc c'est une biennale, c'est la 3e édition, mais c'est aussi du travail en amont, pendant grosso modo 1 an et demi, parce qu'il y a 6 mois de jachère et après on se remet au travail. Et on met en place des projets solidaires. Le but étant que Pierre travaille avec des enfants de collège, avec un ami sculpteur, un ami peintre, dans un lieu qu'il ne connaît pas, qui va apprendre à investir, où il va rencontrer des gens, que Serge nous rejoigne sur un projet théâtre qui nous ouvre à son réseau. Donc là, en l'occurrence, c'est encore une fois, on a la chance d'accueillir le CHS de la Charité-sur-Loire pour une 2e pièce de théâtre. C'est des alliances aussi inattendues avec le centre pénitentiaire de Joux-la-Ville qui travaille sur la rédaction d'une lettre qui va importer sur le festival. C'est plein de petites choses comme ça. C'est la dame d'à côté qui est âgée, qui a pas forcément un spectacle à monter toute seule dans sa cuisine, et puis, mais par contre qui va faire un gâteau et qui va l'amener lors d'un temps de goûter et qui va faire effectivement partager ce petit morceau de cake ou de gâteau au chocolat à des enfants qui ne la connaissaient pas, mais au travers effectivement du goût, de la saveur, ils vont partager quelque chose. Le Festival Solidaire, c'est ça. Donc c'est déjà 1 an et demi de boulot avant, et puis une ouverture d'espace pendant une semaine, parce que la municipalité de Corbigny nous fait confiance, parce que la directrice de l'abbaye nous fait confiance aussi. Enfin voilà, c'est des rencontres qui sont vraiment marquées par la joie et la générosité. Ce qui nous tient, c'est la volonté de nous engager les uns avec les autres. Voilà. Elle est là, notre seule et unique forme. Chaque personne est une valeur. Il y a une entièreté de cette valeur-là, une vraie reconnaissance. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte en situation de handicap, qu'on soit un directeur, tout le monde a une voix. Ensuite, il y a des établissements qui sont moins impliqués dans la construction du festival, mais qui sont demeurant présents. Ce pourquoi ils sont nommés, parce qu'ils sont pris et acteurs de ce mouvement solidaire. Des établissements, mais aussi des personnes qui sont des bénévoles et qui nous rejoignent de Clermont-Ferrand, de Paris, parce qu'ils ont envie de partager ce moment-là avec nous. Et ponctuellement, pendant le temps que je définissais, donc cette année et demie de construction des projets festivaliers, nous rejoignent pour des interventions comme ça, d'une manière très ponctuelle. Et puis, il y a les financeurs. Voilà. Parce que sans les financeurs, il n'y a pas de festival. Voilà. Alors après, c'est un festival où on bricole des choses, c'est quelque chose qu'on défend. Donc on ne fait pas venir des grandes têtes d'affiche pour remplir des salles. Nous, c'est pas ça l'intérêt. Nous, l'intérêt, effectivement, c'est de promotionner l'idée du bien vivre ensemble. Enfin rendu possible par nous-mêmes. Votre ressenti et vos attentes par rapport à ce festival? Je sais pas. Tu te rappelles cette histoire du petit poussé? Oui. Pour retrouver sa maison, il sème des cailloux. Je crois qu'on sème des petits cailloux. Alors, ça les amène pas vers une maison. La société, c'est pas une maison, mais c'est effectivement arriver à faire émerger l'idée que oui, on peut être bien ensemble, peut-être que je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, moi, j'ai un ado à la maison et j'ai envie que
qu'il y ait du désir en lui. Ils ont déjà un pied dans la société et ils savent pas s'ils ont envie d'amener le deuxième vers le premier et d'avancer. Voilà, pendant une semaine, ils font l'expérience de quelque chose. De toute façon, ça fera trace, à moins que vraiment il y ait un accident, de la circulation et qu'ils perdent toute leur capacité mémoire, que le disque dur soit effacé. Mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà, après, il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance aux gens. Il faut leur rappeler que c'est possible. C'est juste ça. Voilà, c'est juste pour ça qu'on fait ça. On va pas s'enrichir d'autre chose. On va juste essayer. Did you enjoy the warm fire? Now we're